Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous a fait encore une grâce extraordinaire de nous avoir encore prêté le souffle de vie ce matin. Mais nous remercions le Seigneur pour son amour, pour sa miséricorde. Nous remercions le Seigneur pour sa bonté qu'il a renouvelée encore ce matin. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons bénéficié encore de cette bonté de Dieu. Donc le Seigneur nous a fait une grâce extraordinaire d'être en bonne santé et d'avoir encore le souffle de vie et de partager aussi, pourquoi pas, sa parole. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Donc prêtez-moi au moins quelques 10 minutes, quelques 15 minutes que nous allons partager ces sujets, parce que ce sujet fait tellement de débats à travers les réseaux sociaux. D'autres sont pour, d'autres sont contre, mais nous voulons savoir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces sujets. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous d'un sujet que nous connaissons tous, l'importance de l'Église locale. L'importance de l'Église locale. On ne peut pas parler de l'Église sans que nous puissions parler de celui qui est le fondateur de l'Église lui-même. Le fondateur de l'Église lui-même, c'est Yoshua HaMashiach. La première fois que le mot Église a été mentionné dans la Bible, c'est dans Matthieu chapitre 16. La Bible déclare ceci, je lis au nom de Jésus, que le Seigneur bénisse vraiment sa parole et que le Seigneur nous donne vraiment l'esprit de discernement pour que nous puissions comprendre ce que la parole de Dieu dit et que la puissance du Très-Haut puisse m'animer et puisse aussi vous animer puisque nous voulons vraiment comprendre ces sujets. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont déjà refroidis dans leur foi et beaucoup de gens sont déjà découragés par rapport à ce que nous sommes en train de regarder sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais par la grâce de Dieu aujourd'hui éclairer encore le peuple de Dieu, ceux qui viennent à l'église et ceux qui ont abandonné les églises, de revenir à la raison tout simplement parce que Dieu n'encourage pas les gens d'abandonner leurs propres assemblées. Et aujourd'hui, vous allez comprendre avec moi, dans Matthieu chapitre 16, c'est pour la première fois que le mot église, assemblée, a été déjà mentionné dans plusieurs fois dans la Bible, même dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël s'assemblait pour prier, s'assemblait pour offrir à Dieu. Dans l'Ancien Testament, on avait aussi des bâtiments qu'on appelait aussi des temples. Dans les évangiles, c'est pour la première fois que le mot église est mentionné. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. La Bible déclare, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns dirent, tu es Jean-Baptiste, les autres dirent, tu es Élie, les autres, Jérémie, l'un des prophètes. Et voici leur dit, qui dites-vous que je suis? Donc, qui dites-vous que je suis? Jésus, après avoir écouté la réponse de ses serviteurs, la réponse de ses disciples par rapport au dur des gens, de ce que les gens pensaient de lui, les gens pensaient qu'il était Élie, les gens pensaient qu'il était Jean-Baptiste, les gens pensaient qu'il était l'un des prophètes. Et maintenant, il se tourne à ses propres disciples, parce que ce sont eux qui étaient avec lui. Il tourne maintenant vers ses disciples en leur posant la même question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pourquoi? Parce que ces hommes-là me voient seulement, mais ils ne me connaissent pas vraiment. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre sort sur le créneau pour dire, et Simon Pierre, verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils de Dieu
vivant. Et Jésus, prenant la parole, il dit, « Tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé mon identité. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé mon véritable identité. Alors, qu'est-ce que moi je vais te dire, toi, Simon-Pierre? Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette roque, je bâtirai mon église. Sur cette roque, tu es Simon-Pierre, tu es un petit caillou, mais sur le grand caillou, je bâtirai mon église. Autrement dit, le Jésus-Christ est le roc, est le roc, est le rocher. Hein? Vous verrez que ce même rocher a existé aussi dans l'Ancienne Alliance. Ce même rocher donnait même du lot au peuple d'Israël sans pour autant comprendre. Donc sur cette roque, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, c'est là où on voit pour la première fois de la bouche de Jésus-Christ lui-même qui prononce maintenant les mots « Église ». Dans le Seigneur, qu'est-ce qu'est l'Église? L'Église, c'est un mot grec, il vient du grec qui veut dire « Ecclesia ». Ecclesia veut tout simplement dire des hommes et femmes qui sont appelés hors d'eux. Hommes et femmes qui sont appelés hors d'eux, hors du monde. Quand on parle du monde, on ne parle pas du globe terrestre. Quand on parle du monde, on parle du système qui régit, qui dirige ce monde. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jean a dit que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, si nous voulons former une église, il faut sortir de ce système, il faut sortir de ce système diabolique qui est en train de diriger ce monde. Et c'est là où ce peuple-là maintenant qui sort de ce système, il va se rassembler quelque part pour pouvoir former au moins ce que nous appelons Ecclesia de Dieu. C'est-à-dire que l'ensemble de Dieu, c'est-à-dire que le corps du Christ. C'est l'église du Seigneur. Alors, quand nous disons église, ce n'est pas un bâtiment, ben oui, parce que là où deux sont rassemblés en son nom, Dieu est là. C'est écrit dans la parole du Seigneur. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre... Dans Matthieu... Dans Matthieu chapitre 18, le verset 20, car la Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc l'église peut contenir une personne, l'église peut contenir deux personnes, l'église peut contenir au moins vingtaine de personnes. Mais frère, là où deux personnes qui commencent maintenant l'église, deux personnes se assemblent pour pouvoir au moins prier ensemble, pour pouvoir partager ensemble. Ce n'est pas mauvais. L'église commence d'abord dans la maison. L'église d'abord c'est une famille. L'église commence dans une maison. Lorsque l'église commence dans une maison, par exemple, ici deux personnes qui se concertent, deux personnes qui s'assemblent à chaque fois, deux personnes ou trois personnes qui s'assemblent à chaque fois pour prier. Et si cette maison est bénie par Dieu et qu'une troisième personne vient s'ajouter, une quatrième personne vient s'ajouter, une cinquième personne vient s'ajouter, une sixième personne vient s'ajouter dans une chambre de 40 mètres carrés, dans une chambre de 2 mètres carrés, dans une maison de 70 mètres carrés, ce ne peut pas contenir au moins 20 personnes, ne peut pas contenir une trentaine de personnes. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut trouver maintenant un endroit, une salle, là où on peut accueillir avec toute sécurité tous ceux qui veulent s'associer à nous pour que nous puissions élever la voix vers Dieu d'un cœur sincère. C'est dans cette optique-là que nous avons vu créer des églises locaux, des églises locales. Nous avons plusieurs appellations de l'église. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, c'est aussi le temple du Saint-Esprit. Et ça, c'est l'appellation que nous voyons dans l'église selon
selon Éphésiens chapitre 2, selon Éphésiens chapitre 2, je suis au verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, notre corps est aussi le temple du Saint-Esprit. Donc, une habitation de Dieu en esprit. Donc, en lui, nous sommes édifiés par la parole de Dieu en vertu du Saint-Esprit pour que nous puissions former une habitation de Dieu en esprit. Donc, nous sommes aussi une habitation de Dieu en esprit. Et donc, il y a encore une autre appellation que nous pouvons voir dans 1 Corinthiens chapitre 6. Une appellation qu'on peut voir dans 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 19, la Bible déclare: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc notre corps est aussi le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. 1 Pierre chapitre 2, verset 1er. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, et pire, enfin, par lui, vous croissiez pour les salis. Si vous avez goûté le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc nous sommes appelés pierres vivantes pour former une habitation de Dieu, une habitation spirituelle, comme Paul l'avait écrit, comme aussi Pierre est en train de le dire. Donc nous, notre corps est aussi le temple du Saint-Esprit, notre corps est aussi une habitation de Dieu en esprit. Et nous sommes aussi appelés des pierres vivantes pour former cette habitation, pour former cette maison de Dieu. Donc, l'Église a plusieurs appellations. Et nous pouvons aussi voir dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 à 17. La Bible déclare ceci, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu, c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, nous sommes le temple de Dieu. Donc là, on n'en disconvient pas. Mais cela ne veut pas dire, frère bien-aimé, parce que je suis devenu le temple de Dieu, parce que je suis devenu une habitation de Dieu en esprit, parce que je suis une pierre vivante, parce que je fais partie du corps de Christ, que je n'ai pas besoin d'aller à l'église locale qui est à côté de chez moi. Ça, c'est faux, frère. Frère, laisse-moi vous dire que lorsque le monde aujourd'hui nous présente des fausses églises, des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu, ces faux pasteurs, ces faux serviteurs de Dieu ne pouvaient pas exister s'il n'y avait pas de vrais pasteurs, s'il n'y avait pas de vraies églises. C'est comme ici en Europe, donc pour voir 1000 €, c'est un peu difficile. Pour voir 250 €, c'est impossible parce que cela n'existe pas. C'est la même chose. Les vrais serviteurs de Dieu, ils existent, c'est pourquoi il y a des faux. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour aller dans une église locale? Tu dois demander à Dieu de te donner des directives. Tu dois demander à Dieu de t'orienter. Tu dois demander à Dieu des signes afin que tu puisses connaître là où tu vas, là où tu es en train d'aller pour prier le Seigneur. C'est le vrai endroit que le Seigneur t'a mandaté. Frère, laisse-moi vous dire que
Rester à la maison, c'est bien, oui. Tu es à la maison, tu regardes les émissions, tu regardes la télé, tu regardes les églises qui sont en train de faire les lives sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur les YouTube. C'est bien de le faire, mais tu n'entres pas en communion avec eux. Tu n'entres pas en communion avec eux. Même moi qui te parle, j'ai besoin d'aller à l'église. J'ai besoin non seulement de partager la parole de Dieu, mais je vais aussi pour écouter aussi les pasteurs prêcher, écouter aussi les frères prêcher, écouter aussi les sœurs qui exhortent. Pourquoi? Parce que cela contribue pour la croissance spirituelle, pour ma croissance spirituelle. Si je reste stagné à la maison, la flamme qui était en moi va commencer à descendre petit à petit. Donc l'expérience que j'avais dans la parole de Dieu va commencer à diminuer petit à petit. C'est la même. Je vais te dire une chose. Je vais te dire, vous êtes un sportif. Vous avez le ceinture noire, peut-être en judo, peut-être en jiu-jitsu, peut-être en karaté. Et bon, pendant que vous avez déjà reçu votre ceinture noire, vous restez à la maison sans vous entraîner dans un dojo. Laisse-moi te dire qu'au bout de 5 ans, au bout de 4 ans, vous allez oublier tout ce que vous avez pratiqué. Pourquoi? Parce que même si tu auras encore des petites prises à faire, mais tu n'auras plus la force que tu avais lorsque vous ne garderez pas d'abord l'endurance que vous aviez avant, vous ne garderez pas la forme que vous aviez avant et vous ne garderez plus les réflexes que vous avez avant. Pourquoi? Parce que ces réflexes, elles s'augmentent de jour à jour lorsque vous êtes en train d'entraîner. L'endurance, elle s'augmente ou bien se stabilise de jour à jour lorsque vous vous entraînez. C'est la même chose avec les musiciens. Quand il ne chante pas sur le scène, quand il ne joue pas la guitare, quand il ne fait plus rien, vous verrez que son talent, même s'il chante bien, vous verrez que sa voix commence à se défaire. Vous verrez que sa voix ne restera plus la même voix. Pourquoi? Parce qu'elle ne chante plus ou il ne chante plus souvent. Et quand un grand chanteur, il quitte les scènes pendant au moins 2 ans, 3 ans qu'il ne fait plus de spectacle, le premier jour où il va prêter, lui-même, il ne regardera pas cette vidéo tout simplement parce qu'il va faire tellement d'erreurs. Toi, tu ne vois pas les erreurs, mais lui-même sait ou elle-même sait qu'il a commis des erreurs. C'est la même chose. Un chrétien qui ne vient plus à l'église, qui ne prie plus à l'église, il n'aura pas les mêmes réflexes qu'il avait lorsqu'il priait. Il n'aura même pas la même endurance qu'il avait lorsqu'il priait. Il n'aura même pas la même motivation qu'il avait lorsqu'il priait avec tes frères, avec ses sœurs. Donc, c'est un encouragement que je vous donne. Ne restez pas à la maison. Ne soyez pas stagnés. La vie chrétienne, elle ne stagne pas. La vie chrétienne, elle doit marcher de progrès en progrès. La vie chrétienne ne doit pas reculer, mais la vie chrétienne, elle doit s'épanouir de jour au jour. La vie chrétienne, elle doit s'épanouir de jour au jour. Donc, nous avons vu ici que nous sommes appelés le temple de Dieu. Nous sommes appelés la maison de Dieu. Nous sommes appelés aussi une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes appelés aussi le corps du Christ. Mais cela n'a pas empêché Pierre d'aller à l'église. Cela n'a pas empêché Jean d'aller à l'église. Cela n'a pas empêché Paul d'aller à l'église. Cela n'a pas empêché Jacques d'aller à l'église. Regardez, je vais vous dire une chose. L'église est née à la Pentecôte, au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Livre des Actes des Apôtres. Pouf, le Saint-Esprit qui a été promis par le Seigneur s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Tout le monde qui était dans la chambre haute, environ 120 personnes, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont formé le corps du Christ, ils sont devenus une habitation de Dieu en esprit, chacun d'entre eux. Ils étaient une maison de Dieu. Ils sont devenus des pierres précieuses. Ils ont formé une habitation de Dieu en esprit. Mais écoutez-moi très bien. Ces mêmes personnes qui ont formé ce corps, la Bible déclare ceci. Chapitre 2. La Bible déclare ceci au chapitre 2. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 2, les versets 41 à 47.
La Bible déclare, ceux qui acceptaient sa parole firent baptiser. La parole de qui? La parole que Pierre avait prêchée, bien sûr. Ils firent baptiser. En ces jours-là, le nombre de disciples augmenta environ 3000 âmes. 3000 âmes ont accepté ces jours-là de la Pentecôte. 3000 âmes ont été converties au Seigneur. Et la Bible déclare, il persévérait au verset 42, la Bible déclare au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. C'est-à-dire que l'Église qui a commencé, il persévérait chaque jour. Comme je viens de le dire, qu'un chrétien ne reste pas assis. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant et qui garde la forme et qui augmente le savoir. Et vous verrez, les dons aussi s'augmentent. La Bible déclare, verset 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils étaient chaque jour, écoutez bien ça, ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Or le temple, c'était le temple que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas le temple que nous sommes, non. Le temple qui est le temple de Jérusalem. Ce temple-là, c'était un bâtiment. Hein? C'est là où tout le monde allait pour pouvoir prier, pour pouvoir écouter aussi la parole. Mais l'apôtre Pierre, il avait déjà reçu le Saint-Esprit. L'apôtre Jean, il avait déjà reçu le Saint-Esprit. L'apôtre Thaddée, il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Thomas qui était là aussi, il avait reçu le Saint-Esprit. Philippe qui était là aussi, il avait reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi aller encore au temple pour aller prier? Et la Bible ici montre très bien, ils étaient assidus au temple. Ils étaient assidus au temple. Comme toi, tu ne peux pas écouter les fables qui te disent que reste à la maison. Non, tu dois être assidu dans ton église locale. Tu dois participer dans toutes les réunions dans ton église locale. Ne laisse pas les réunions de la prière entre les mains de ta femme, entre les mains de tes enfants. Non, tu dois, tant que parent, tu dois aller. Tu dois être au premier rang. Il rompait le pain dans les maisons. Écoutez très bien, il rompait le pain dans les maisons, mais les temples était aussi autre chose. C'est là où ils allaient prier, c'est là où ils allaient partager aussi la parole de Dieu. Mais ils rompaient le pain dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouva grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église, il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Hein? Il y avait l'église des maisons et il y avait aussi le temple, là où ils pouvaient aller. Et si nous allons encore plus loin, vous allez voir au chapitre 3, Pierre et Jean montaient au temple pour aller faire quoi? Pour aller prier. Pourquoi? Parce que c'était l'heure de la prière. Donc, frères bien-aimés, aller à l'église, ce n'est pas à nous de dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'aller à l'église. Non, c'est le recommandement de Dieu. On doit aller à l'église. Parce que Jésus-Christ lui-même, de son vivant, il allait aussi à l'église. On peut aussi partager la coutume de Jésus. On peut prendre je peux prendre Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Là, je suis au verset 16. La Bible déclare, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, selon sa coutume. Vous savez, il y a des gens qui ont la coutume de manger chaque jour le pain chaud le matin. Il y a des gens qui ont la coutume de prier chaque jour à 6 h du matin. Il y a des gens qui ont la coutume de prier à chaque jour à 23 h, à 0 h. Il y a des gens, à chaque jour, il a la coutume de prier à 4 h du matin. Et Jésus-Christ, selon sa coutume,
La Bible est claire. Jésus-Christ, selon sa coutume, la Bible déclare, il est entrant dans la synagogue. Et la synagogue, aujourd'hui, pour nous, ce sont les églises locaux que nous trouvons dans notre ville, que nous trouvons dans notre localité, que nous trouvons partout où nous sommes. Ce sont ces églises locaux qui nous permettent au moins d'aller se retirer pour que nous puissions prier. Et la Bible déclare que selon sa coutume, Jésus se rendit là où il était élevé, donc à Nazareth. Et selon sa coutume, il est entrant dans la synagogue. Et le jour de sabbat, il se leva pour faire la lecture de la parole. Et c'est là où il a montré au peuple que voilà, il a été mandaté par le Seigneur, il a été mandaté pour venir délivrer ceux qui étaient captifs. Frère, laisse-moi te dire, si le Seigneur Jésus-Christ, il allait lui-même à l'église, si le Seigneur Jésus-Christ, il allait aussi dans le temple, à combien plus forte raison nous? L'apôtre Paul dit, sois mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc nous sommes obligés d'aller dans une église locale pour que nous puissions partager notre expérience aussi avec les autres. C'est dans l'église locale que nous avons la possibilité de grandir spirituellement. C'est dans l'église locale que nous avons la possibilité d'exercer les dons que nous avons reçus de la part de Dieu. Car la Bible déclare que, comme de bons dispensateurs, mettez vos dons au service des autres. Mais comment je peux mettre au service des autres les dons que j'ai reçus si je reste à la maison? Vous voyez, c'est incompatible. C'est incompatible. Donc nous devons aller à l'église. Matthieu chapitre 4, le verset 23. Je vais dire encore Matthieu chapitre 4, le verset 23. Nous allons voir encore comment le Seigneur Jésus-Christ procédait. Lui-même d'abord, avant que nous puissions sauter sur nous. La Bible déclare, Matthieu chapitre 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Voilà, donc Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui était à chaque fois dans l'église locale. Donc les synagogues aujourd'hui, c'est les images des églises locales que nous avons tout autour de nous, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos collectivités, dans nos pays, dans nos provinces. C'est l'image des églises locales que nous avons. Et j'aime bien l'encouragement que Paul donne à Timothée. 1 Timothée, chapitre 3. La Bible déclare ceci, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Il ne dit pas à Timothée que l'église qui est dans ta maison. Non. C'est-à-dire qu'il y avait un bâtiment à Éphèse, là où les gens allaient se assembler pour élever avec les mains pures la puissance, la gloire et le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il le conseille, si je tarde à venir vers toi, à Éphèse, là où je t'ai laissé, tu dois savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, il y avait des églises locales, bien aimées dans le Seigneur. Il y avait des églises locales. Donc, c'est clair. On ne fait pas le débat. Même si tu as été touché chez toi à la maison, même s'il n'y a aucun pasteur qui t'a prêché à la maison, mais tu dois chercher une église locale pour au moins progresser dans la foi, pour au moins être orienté dans votre vie spirituelle, pour recevoir aussi les dons des autres,
Pourquoi? C'est parce que dans les ensembles des saints, c'est dans les églises locales que les dons que Dieu t'a donnés peuvent fonctionner. Tu ne peux pas, peut-être Dieu t'a donné le don de prophétie. Aujourd'hui, tu prophétises sur ton mari. Demain, tu prophétises sur tes enfants. Après-demain, sur ton voisin. Après-demain, après-demain, après quoi? Après, c'est rien. Or, si tu amènes ces dons à l'église, ces dons à l'église va être au bénéfice de tous ceux qui sont là dans l'église. Ces dons vont être au bénéfice de tous ceux qui sont là dans l'église. Tous ceux qui sont dans l'église vont bénéficier du don que Dieu t'a donné en vertu du Saint-Esprit, en vertu aussi de sa grâce. Mais si tu restes à la maison avec les dons que vous avez, donc vous allez être semblable à celui qui a pris les dons, celui qui a pris les talents et les a cachés sous la terre. Vous voyez? Donc, vous êtes dans l'obligation, si vraiment vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous êtes obligé de chercher une église locale pour aller prier. Pour aller prier et partager aussi la parole de Dieu avec la grâce du Saint-Esprit. Si réellement vous avez accepté Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, donc votre place, ce n'est pas de rester à la maison, votre place, c'est dans l'église. C'est dans l'église que tu vas recevoir les directives qui vont t'aider à grandir spirituellement. C'est dans l'église qui va te permettre au moins à exercer les dons que Dieu t'a donné. C'est dans l'église aussi que tu vas recevoir peut-être au moins que tu vas avoir la révélation du ministère par lequel le Seigneur t'a appelé. Si tu restes à la maison, tu ne pourras rien faire. Si tu restes à la maison, tu ne feras rien du tout. Mais quand tu iras à l'église, tu peux même acquérir ce que toi tu n'espérais pas acquérir. Tu peux même recevoir ce que toi tu n'espérais pas recevoir. La Bible déclare même la Bible déclare dans 1 Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 14, la Bible déclare ceci: ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par les prophéties avec l'imposition des mains de l'ensemble des anciens. Quel est le don que Timothée avait reçu? Quel est le don que Timothée avait reçu? Timothée n'était pas évangéliste, mais Timothée a reçu le don de devenir évangéliste et il a fait l'œuvre que le Seigneur lui a donnée. C'est par l'imposition des mains qu'il a reçu ce ministère. C'est par l'imposition des mains qu'il a reçu ce ministère. Si vous regardez dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 5, la Bible déclare: toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et le ministère qu'il a reçu, il a reçu comment? Il l'a reçu avec l'imposition des mains de l'ensemble des saints. Donc, dans l'église, quand tu vas à l'église, tu peux recevoir, par les dons d'affectation, tu peux recevoir ce que ton pasteur a. Tu peux recevoir ce que ton évangéliste a. Tu peux recevoir ce que ton apôtre a. Tu peux recevoir ce que ton prophète a. Tu peux recevoir ce que ton docteur a. Tu peux recevoir aussi le don que toi, tu n'espérais pas avoir. Et tu peux non seulement recevoir le don, mais tu peux aussi avoir la connaissance de la parole du Seigneur. Donc, ne restez pas à la maison. Ne restez pas à la maison. Allez dans les églises locales. Mais avant d'aller, prie le Seigneur. Dis Dieu, oriente-moi. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de communier avec mes frères. J'ai besoin de partager avec mes frères. Mais je ne sais pas là où il faut y aller. Demande à Dieu, Dieu va t'orienter. Dieu, quand tu demandes avec un cœur sincère, Dieu répond toujours à nos prières. Le Seigneur te montrera là où il faut y aller, là où il faut aller prier. Laisse-moi te dire, s'il y a des faux serviteurs de Dieu, il y a aussi des vrais. Mais aujourd'hui, ne suis pas les moqueurs. Aujourd'hui, ne suis pas ceux qui sont en train de se moquer de ceux qui sont en train d'aller prier. Parce que la Bible déclare que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et 2 Timothée chapitre 3 le dit très bien. La Bible déclare, l'apôtre Paul dit: sache que dans les derniers jours,
il y aura des temps difficiles. Et c'est le temps que nous sommes en train de passer aujourd'hui. Il y a vraiment des temps difficiles. Donc il y a des gens qui ont abandonné la foi. Il y a des gens qui ont fait naufrage de la foi. Ils veulent aussi entraîner les autres. Ils veulent aussi entraîner les autres dans cet dérèglement. Mais la Bible déclare que il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Quand tu régnes l'Église, ce qui fait la force. Pourquoi? Parce que l'Église a été construite, l'Église a été bâtie sur le roc, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. L'Église a été bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Quand tu es en train de régner, ce qui fait la force, parce que ce qui fait la force aujourd'hui pour que les chrétiens puissent être debout encore aujourd'hui, c'est l'Église. Pourquoi? Parce que si l'Église disparaît, alors le peuple, tous les peuples dans ce monde vont dans le dérèglement total. C'est l'Église qui détient encore, afin que le peuple encore puisse connaître au moins le véritable. Qui est le véritable? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais il règne, ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Quand quelqu'un est en train de te conseiller de ne pas aller à l'église, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de cette femme-là qui t'empêche d'aller à l'église. Éloigne-toi de ton mari. Éloigne-toi par rapport à la pensée. C'est-à-dire que quand il te dit il ne faut pas aller à l'église, n'écoute pas. Tout simplement parce que cette même pensée va te conduire à dérive. Donc, mais sois attaché à la vraie parole. Fais comprendre à ta femme que l'église locale est très importante parce que tu dois développer ta spiritualité dans l'église. Ce n'est pas à la maison. Tu peux répéter la Bible à la maison, mais cela ne te servira à rien. Il faut communiquer aussi cette connaissance que Dieu t'a donnée à la maison à ceux qui sont tout autour de toi, à ceux qui sont aussi dans votre ville, dans votre localité. Éloigne-toi de ces hommes-là qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Éloigne-toi de ces hommes-là qui t'empêchent d'aller à l'église. Éloigne-toi de ces hommes et de ces femmes qui t'empêchent au moins de prier. Éloigne-toi de ces hommes et de ces femmes qui ne veulent pas que toi tu ailles à l'église locale pour que tu puisses développer la connaissance spirituelle que Dieu veut que tu puisses développer. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai montré quelle est l'importance de l'église. Nous devons aller à l'église. Pourquoi? Parce que c'est le commandement de Dieu. Nous devons aller à l'église parce que c'est la volonté de Dieu. C'est dans l'église aussi que nous pouvons non seulement expérimenter, mais aussi recevoir la grâce aussi des autres. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien moi, votre frère Emmanuel Fumukanda. Nous allons nous revoir encore très prochainement. Abonnez-vous sur la page de la Nouvelle Vision TV et partagez aussi les messages qui sont déjà postés. Et non seulement en partageant, mais essayez aussi de cliquer sur le bouton de la sonnette que lorsqu'il y a un nouveau message, que vous puissiez être déjà au courant. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénis et je vous porte tous dans mon cœur. Que le Seigneur vous comble encore de toutes les bénédictions spirituelles dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Liloba na yo motuya na bomoi nanga esalelanga makambo yo elekela basusu etelemisanga besika ebele bazinda otisanga bipai bango bazobundana oyo nasengi te liloba na yo epesi ngai yango